Bonjour à tous, ici Lothar Bénichou, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai pas toujours eu une peau comme ça. J'ai eu une peau avec une très forte acné, aussi bien sur le dos avec de très profondes cicatrices encore, et sur le visage avec une acné qui était très persistante, avec un petit peu de rosacée aussi, et qui malgré que j'avance sur mon âge adulte, continuait en fait de se manifester. Et c'est ce qui m'a poussé à étudier l'acné, à vraiment comprendre ce que le corps était en train de manifester, pourquoi ça se passait comme ça. Et c'est ce qui m'a permis non seulement de m'en débarrasser, mais ensuite de mettre en place un système pour pouvoir aider d'autres personnes à le faire en les accompagnant. Et je vous parlerai un petit peu de ça si ça vous intéresse à la fin de cette vidéo. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, de quoi on va parler? On va parler encore une fois du sucre. Mais cette fois, comme on l'a vu dans les autres fois, on a vu les croyances autour du sucre, on a vu tout ce qui était relié à la glycémie. Maintenant, on va voir un mot qui peut-être va sembler un peu barbare pour certains, mais qui s'appelle la glycation. Alors vous reconnaissez déjà glucose dedans, et glycémie. Et du coup, qu'est-ce que c'est que la glycation? La glycation, c'est une réaction chimique qui se produit entre des protéines et du sucre en fait. Et c'est pour faire très très simple, pour essayer de vous l'expliquer, pour que vous puissiez le visualiser. Quand vous faites griller un steak dans votre poêle et que vous attendez un petit peu, que vous avez des petites parties autour qui sont un petit peu grillées, caramélisées, et bien ça c'est une réaction de Maillard, c'est une réaction de glycation en fait. Et bien devinez quoi, il se passe la même chose dans votre corps à beaucoup d'endroits. Notamment au niveau de vos vaisseaux sanguins, puisque c'est ça qui va participer à la rigidification des parois en fait. À l'issue de cette réaction, vos protéines vont se retrouver glyquées en fait, c'est-à-dire avec des radicaux issus de cette réaction et qui vont être pratiquement impossibles à évacuer par votre corps et du coup qui vont rendre vos protéines moins fonctionnelles, moins élastiques quand il s'agit de collagène, quand il s'agit d'élastine. Donc ces protéines vont devenir rigides et du coup rigidifier vos capillaires sanguins. Donc ça va faciliter aussi le fait qu'ils éclatent puisqu'ils seront moins flexibles. Ça va aussi fragiliser même vos artères en fait, puisque ça participe à l'athérosclérose aussi. Mais surtout au niveau du visage, puisque vous savez bien qu'on parle souvent de la peau ici, puisque c'est ce qui nous intéresse le plus. Notre peau est constituée de quoi? Elle est constituée, bien entendu, de collagène, d'élastine, d'autres protéines qui soutiennent en fait son élasticité, qui retiennent son hydratation, qui retiennent l'eau, avec les polyaminoglycanes. Il y a énormément de protéines en fait qui vont pouvoir être glyquées et du coup faire perdre à la peau son élasticité, son hydratation, et c'est ce qui contribue bien entendu au vieillissement de la peau. Et surtout à quelque chose d'autre moi qui me fascine et sur lequel je travaille beaucoup aussi, c'est l'hyperpigmentation en fait. Vous savez, donc ces taches qu'on peut avoir sur le visage, donc à la suite parfois de réactions inflammatoires, comme par exemple l'acné, on appelle ça une hyperpigmentation post-inflammatoire, où on peut avoir ces réactions à la suite d'une exposition solaire. Vous allez peut-être comprendre un petit peu plus pourquoi maintenant, aussi à de la chaleur, parce que ça commence à nous expliquer que effectivement, si ces réactions contribuent à ces hyperpigmentations et même provoquent ces hyperpigmentations, et qu'elles sont liées effectivement à la présence de sucre et à la chaleur, on peut se dire en réduisant notre sucre, en réduisant notre exposition solaire ou en réduisant éventuellement le temps qu'on passe peut-être dans des saunas, pour certains qui ont l'habitude de le faire, ou dans des hammams, on va réduire l'apparition de ces manifestations hyperpigmentaires. Donc ça, c'est des choses qui sont étudiées à l'heure actuelle. C'est aussi quelque chose qui va nous expliquer un petit peu que dans les peuplades du Nord, peut-être en Norvège, en Suède, etc., il y a peut-être moins d'hyperpigmentation que si on va à Malte, ou si on va en Sardaigne, ou si on va dans le sud de l'Italie, ou dans le sud de la France aussi. Donc ça commence à nous expliquer un petit peu plus pourquoi l'hyperpigmentation se manifeste. Voilà. En tout cas,
L'objet de cette vidéo, c'était surtout de vous reparler à nouveau du sucre pour que vous puissiez comprendre que, comme on l'a vu, donc il y a beaucoup de croyances autour de ça. On parle beaucoup de glycémie souvent, on parle maintenant de la glycation. Donc vous comprenez pourquoi, dans notre culture, on se méfie du sucre et pourquoi c'est toujours une bonne chose de limiter sa consommation de sucre. Alors, de là à partir dans des extrêmes et de dire consommer zéro sucre, vous pouvez essayer si vous en avez envie. Maintenant, c'est pas ça qui nous empêchera de vieillir, c'est pas ça qui nous empêchera parfois de ne plus avoir d'acné, puisque ça va beaucoup plus profond que ça pour certaines personnes. Donc mon but c'était de vous expliquer ça. J'espère que cette vidéo a pris du sens pour vous. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci. Et à mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu. Et pour les personnes qui veulent se débarrasser de leur acné, qui veulent un petit peu comprendre ce que nous on fait davantage, je vous ai mis le lien vers notre webinaire. Donc c'est une présentation qui va vous expliquer un petit peu plus quelles sont les 7 étapes par lesquelles on passe pour se débarrasser de l'acné. Ce sont 7 étapes, mais il y en a bien entendu bien d'autres. Et ça vous permettra de comprendre un petit peu plus et d'avancer dans votre raisonnement pour pouvoir vous débarrasser de votre acné. Et pour ceux qui sont vraiment prêts et qui disent « Moi, Lothaire, je te connais depuis un moment, je suis motivé, j'ai vu les témoignages des personnes que tu as accompagnées, je t'ai ajouté sur Facebook, je suis chaud, je veux démarrer », généralement, vous savez comment faire, soit m'envoyer un petit message même par Facebook, soit à la fin du webinaire, vous avez un lien qui vous explique comment prendre rendez-vous avec mon équipe de coach pour voir si on est bien un bon fit pour travailler ensemble, si on peut vous aider et si on est sûr de faire en sorte que une fois qu'on parte ensemble, vous puissiez vous débarrasser de votre acné, comprendre votre corps et que ça ne revienne plus, et tout ça bien sûr sans médicaments. Voilà, donc que demande le peuple? En tout cas, prenez bien soin de vous et on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.